Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. Nous sommes avec la médiatrice en communication non violente thérapie de couple Gwen Melsquet. Bonjour. Bonjour. On vous retrouve comme chaque mois sur une thématique liée au couple et dans cette chronique vous avez décidé de vous attaquer aux malentendus, aux interprétations, si j'ai bien compris. Oui, les interprétations, c'est vraiment un gros sujet dans les relations. C'est un vrai fléau, même on peut dire, au sein des relations de couple. Alors, on a tous et toutes notre définition d'une interprétation, la vôtre. Alors, une interprétation, c'est quand on pense, par exemple, il ou elle l'a fait exprès, il m'en veut, ou elle se fiche de moi, ou il est en colère. On peut juste les penser, mais on peut aussi les dire, en fait, le dire à l'autre. Et dans les deux cas, ça peut être problématique. Alors justement, en quoi c'est problématique dans la relation, d'après vous, Gwen Melsquet ? On va souvent agir ou s'exprimer en fonction de cette interprétation. Et si on pense que l'autre a fait exprès de faire quelque chose, par exemple, on va peut-être faire la tête ou être en colère. Si on pense que l'autre est en colère après nous, on va peut-être s'éloigner, stopper la discussion. J'ai eu le cas récemment en séance. Monsieur pensait que sa femme était agacée par la proposition d'exercice que je faisais. Et en fait, après vérification, c'était le contraire. Elle trouvait justement l'exercice approprié et souhaitait continuer. Donc vous imaginez les quiproquos que ça peut occasionner et puis les dégâts dans une relation. Et dans le cas où on va exprimer son interprétation, ça peut occasionner des tensions parce que c'est pas du tout agréable quand on vous colle une intention. Dans ces cas-là, on a juste envie de se défendre. On va répondre des choses du genre « mais pas du tout, tu racontes n'importe quoi comme d'habitude, tu penses encore à ma place ». En fait, voilà, on est sur la défensive et vous imaginez bien, c'est pas du tout la bonne posture pour l'écoute et le dialogue. Je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître dans vos dires. Alors comment faire pour éviter les interprétations ? Déjà, pas la peine d'essayer de lutter contre les interprétations. Enfin, si, avec un travail au long cours, mais disons que dans l'instant, ça sert pas à grand-chose parce qu'elles viennent toutes seules dans le cerveau. Donc, ce qui importe, c'est plutôt de les vérifier auprès de la personne concernée. Comment est-ce qu'on les vérifie ? En posant la question tout simplement ou en disant ce que ça nous fait. Est-ce que tu es énervé ? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça ? Et si c'est trop difficile de savoir quelle question poser, on peut aussi commencer par « j'ai l'impression que ». J'ai l'impression que tu es en colère. Est-ce que c'est ça ? Quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu m'en veux. Est-ce que tu m'en veux ? Et en te voyant faire ça, j'ai l'impression que tu fais pas attention à moi. Est-ce que c'est ça ? Au final, c'est s'entendre sur ce phénomène. C'est ça. Comme pour la plupart des clés de communication, en fait, c'est plus efficace quand on se met d'accord à l'avance. Et dans ce cas précis, il s'agit pour chacun et chacune de prendre conscience qu'on ne peut pas vraiment lutter contre ses propres interprétations. Donc, quand on entend son partenaire vérifier l'interprétation par une question ou une phrase commençant par « j'ai l'impression que », c'est important de se souvenir qu'il ou elle fait l'effort de vérifier son interprétation. Et on peut aussi dire à l'autre que c'est son impression, mais que ce n'était pas notre intention, pour inviter l'autre à replacer « j'ai l'impression que » avant de dire son interprétation. Mais pour ça, il faut l'avoir convenu ensemble. Ok, on fonctionnera comme ça quand l'un des deux a une interprétation ou qu'on suspecte une interprétation chez l'autre. Voilà comment est-ce qu'on fera. Les interprétations, une chronique à retrouver bien entendu sur notre site internet radiolaser.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Cette chronique me fait penser à une chronique précédente que vous aviez réalisée sur la fin des reproches. Interprétation, reproche, au final dans votre discours, ça se rapproche un peu quelque part. Ouais, c'est les interprétations, les reproches, ça fait partie de deux modes de communication qui vont faire vraiment contribuer à fermer le dialogue. Parce qu'en fait, que ce soit dans les reproches ou dans les interprétations, on va se mettre sur la défensive. Et donc, du coup, si on veut justement maintenir le dialogue, il faut plutôt pratiquer en fait une communication bienveillante avec de la reformulation, en parlant de soi, en disant « je » plutôt que « tu ». Donc, en disant qu'est-ce que ça nous fait quand on entend telle chose, quand on voit telle chose, etc. Et là, on a plutôt tendance à avoir un dialogue qui est plus efficace et qui est plus ouvert. Qui dit parole défensive dit aussi offensive souvent. Ça, on en parle moins, je trouve. En fait, les paroles offensives, c'est quand on va faire des reproches, par exemple. Ça fait partie des paroles offensives, enfin, selon moi. Et du coup, effectivement, l'idée, c'est de se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans la relation, qu'est-ce que j'ai comme objectif en disant ça. Est-ce que si je dis ça, si je fais ce reproche-là, est-ce que c'est au service de la relation ? Qu'est-ce que ça va engendrer ? Si on a la conscience que si je fais un reproche, l'autre direct va se mettre sur la défensive parce qu'il se sent attaqué.
bon, je vais pas être entendue, en fait. Je vais pas être entendue dans la gêne que j'ai, dans la demande que je peux avoir. Donc, du coup, d'avoir la conscience de se dire, bon, peut-être que je vais plutôt lui dire, quand je te vois faire ça, moi, ça me gêne, en fait. Je me sens pas bien, je me sens pas entendue. Est-ce qu'on peut faire différemment? Est-ce que tu serais d'accord pour en parler? Voilà. Pour résumer, pour celles et ceux qui viennent de nous prendre en cours, sur les interprétations, il y a l'écoute, la reformulation des demandes de notre partenaire. C'est ça, et puis dire aussi que cette phrase un peu clé, j'ai l'impression que... Parce que les interprétations, comme elles viennent toutes seules dans le cerveau, c'est pas évident en fait de lutter contre. Mais par contre, c'est important de bien différencier l'impression qu'on a et l'intention qu'a la personne. Donc du coup, en disant j'ai l'impression que, on colle pas une intention chez l'autre, quoi. Et donc du coup, le dialogue peut plus rester ouvert. Eh bien, merci Gwen Malescuet. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.